Un chantier périlleux. Cette semaine, il faut tout détruire pour tout reconstruire. Il faut du monde! Marc-Emmanuel doit venir en aide à Ophélie, Jean-Hugues et leurs 3 enfants. Alors qu'il rénove sa maison, Jean-Hugues a un accident cérébral. Il est hospitalisé et ne peut plus finir les travaux. Ophélie, enceinte de 4 mois, est obligée de vivre dans cette maison insalubre avec ses 3 enfants. J'ai le vide devant moi, voilà, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Marc-Emmanuel va devoir opérer une très grande mobilisation pour finir cette maison avant le retour de Jean-Hugues. Moi j'ai besoin d'un maximum d'artisans et je compte sur un maximum de Perpignanais! J'ai évidemment été très touché par l'histoire de la famille d'Ophélie. Cette semaine, les bénévoles vont devoir se surpasser pour transformer cette maison en un véritable havre de paix. Rénovation, décoration, ils n'auront que 5 jours pour changer à jamais la vie de cette famille. Le compte à rebours vient de démarrer. Cette semaine, c'est à Rigarda, dans les Pyrénées-Orientales, que Marc-Emmanuel doit intervenir d'urgence. Il doit tout mettre en œuvre pour aider Ophélie et Jean-Hugues. En mai 2006, ce couple réalise le rêve de toute une vie en achetant une maison à rénover. Dès qu'il avait du temps libre, c'était pour la maison. Au fil des années, la famille s'agrandit et 3 enfants voient le jour. Jean-Hugues partage son temps libre entre la rénovation de sa maison et l'aide qu'il apporte aux habitants de sa commune. Il est toujours le premier à donner un coup de main aux autres. Jean-Hugues, c'est un monsieur. Dès qu'il pouvait aider quelqu'un, il était là. Petit à petit, il avance les travaux comme il peut, privilégiant toujours le confort de ses enfants. Il a tout fait pour que ce soit un minimum viable, puisque nos finances ne nous permettaient pas de payer un loyer et les traites de la maison. Mais il y a 1 mois et demi, le destin de toute cette famille bascule. Jean-Hugues, à la suite d'un accident cérébral, doit être hospitalisé d'urgence. Depuis, Ophélie, enceinte de 4 mois, va le voir tous les jours à l'hôpital. Elle vit dans une maison en piteux état. Si personne n'intervient, les travaux ne pourront pas être effectués et la maison est dangereuse pour toute la famille. Je sais pas quel est mon avenir, le sien et celui de nos enfants, donc j'ai peur tout le temps, quoi. Pour Marc-Emmanuel, il est indispensable de leur venir en aide. Et quand il frappe à la porte de la maison, Ophélie est sous le choc. Vous êtes Ophélie? Oui. Bonjour Marc-Emmanuel. Bonjour. Enchanté. Excusez-moi. Enchantée aussi. Merci beaucoup. Vous avez besoin d'un coup de main? Oh mon Dieu, oui. Merci beaucoup. On se voit un petit moment? Oui. Ok, puis on en parle? Allez, je vous suis. Marc-Emmanuel va tout mettre en œuvre pour aider cette famille. C'était notre rêve d'y arriver pour que justement un jour on puisse dire à nos enfants, voilà, la maison, c'est nous qui l'avons faite, quoi. Elle est là, elle est pour vous, et voilà. Ophélie, dites-moi, comment il va Jean-Hugues? À tout moment, mon téléphone peut sonner, on peut me dire que mon mari est parti, quoi. Voilà. Aujourd'hui, comment vous appréhendez demain? Il n'y a plus de demain. Aujourd'hui, il n'y a plus de demain. Pour moi, je vis au jour le jour. Aujourd'hui, je suis là, demain, je ne sais pas comment on fera, où on sera, je ne sais pas. Pour Ophélie, Jean-Hugues et leurs enfants, un élan de solidarité est déjà en marche. J'ai un petit quelque chose pour vous. Ouais. Je voudrais que vous regardiez ces quelques images parce que c'est un joli message d'amour D'accord. qui vous est destiné. Regardez. Bah écoute, je sais que tu vis une période très difficile en ce moment. C'est pour ça que je souhaiterais du plus profond de mon cœur, toi qui es mon ami depuis toujours, que ton quotidien s'améliore. Donc c'est pour ça que tous ensemble, on aimerait t'aider à reconstruire cette petite maison d'amour, voilà, où tu te sentes bien, toi, tes enfants et ton mari. J'espère que tu vas avoir une maison pour toi et pour tes enfants, que ton vœu va se réaliser enfin. Ton mari, malheureusement, ne peut plus rien faire pour chez toi. Donc j'espère que nous, tous ensemble, on y arrivera et qu'on exaucera ton vœu. Je t'aime. Désormais, tous les espoirs d'Ophélie reposent sur les épaules de Marc-Emmanuel. On va se démener, on va vous accompagner. Et puis faire en sorte que Jean-Hugues puisse réintégrer la maison. J'espère. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je voie cette maison.
voilà, que je me fasse une idée de l'ampleur des travaux. Les travaux à accomplir vont être gigantesques. Pour être sûr de ne rien oublier, Marc-Emmanuel entame un état des lieux très précis. Le constat s'impose vite, comme une évidence, cette maison est dangereuse. Oui, c'est dangereux quoi qu'il arrive. C'est très dangereux. Tout est dans un état déplorable et l'électricité est loin d'être aux normes. C'est quoi tout ça là? Il va falloir tout démolir pour tout reconstruire. Ouais, un travail de folie. Pour moi, cette salle de bain, elle disparaît complètement. Hein. Enfin, elle disparaît. Non? Marc-Emmanuel est en train de réaliser qu'il va s'attaquer à un de ses plus gros chantiers. Plomberie, sol, plafond, électricité, tout est à refaire. Vous vous rendez compte si les enfants ils mettent les bras dedans? Les boîtes de dérivation. Je suis tout le temps derrière eux pour pas qu'ils touchent à quoi que ce soit, de peur qu'ils se fassent mal ou... Ils vivent pas, mes enfants, ici, ils survivent. Ophélie et ses 3 enfants vivent pour le moment dans une totale précarité. Et la visite de Marc-Emmanuel n'est toujours pas terminée. Par contre, faites attention aux escaliers. Hein, Pourquoi? parce qu'ils sont pas très solides. Au premier étage de la maison, tout est vieux, poussiéreux et moisi. Il va falloir tout rénover. Marc-Emmanuel doute de ses capacités à aider Ophélie et Jean-Hugues. Il va devoir trouver des artisans spécialisés pour avancer au plus vite dans cette maison. Mais là, il y a un tel travail à faire. C'est lourd, hein, c'est trop gros. Mais il y a tellement... Là, il faut que je supprime tout. Oui, j'ai tout à détruire, tous les câblages électriques. Je sais bien. Tous les planchers. Cette rénovation va s'avérer être très compliquée. Non. Tout se bouscule dans la tête de Marc-Emmanuel. Il doute. Du coup, Ophélie est inquiète. Elle sait que la maison est dangereuse pour ses enfants. Le meilleur est à venir. J'espère. Il va falloir trouver beaucoup de monde pour finir les travaux de cette maison. Jean-Hugues est très apprécié par tous ses collègues de travail, alors Marc-Emmanuel va essayer de les mobiliser. Thierry Routier, bonjour. C'est l'occasion de peut-être en parler à tous ses collègues. Est-ce que ses collègues auraient envie, je pense, oui, de mettre la main à la pâte? Tout à fait. Ça fait venir tout le monde. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que je peux juste me permettre, vis-à-vis de la clientèle, de profiter du micro de la dame pour passer une petite annonce? C'est possible? Alors on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, messieurs, si vous connaissez les artisans, si vous connaissez voilà, des bons bricoleurs, vous êtes les bienvenus. Ça se passe sur Rigarda pendant une semaine, comme à chaque fois dans l'émission. Jean-Hugues est toujours là pour rendre service, alors tous ses collaborateurs sont prêts à lui venir en aide. Est-ce que vous avez envie de faire passer l'aventure pour faire en sorte qu'ensemble on puisse retaper la maison et que votre collègue Jean-Hugues puisse réintégrer la maison dans les meilleures conditions possibles? On a une semaine de chantier, est-ce qu'éventuellement je peux compter sur vous? Oui. Ça marche? Marc-Emmanuel compte également sur les centaines de supporters présents à un match de rugby pour trouver des bénévoles. Des bénévoles prêts à consacrer 5 jours de leur vie pour finir le chantier. Et je suis en retard en plus, ce match est commencé déjà. Moi j'ai besoin d'un maximum d'artisans sur un chantier de solidarité que l'on fait ici, dans la région de Perpignan. Et je compte sur un maximum de Perpignanais. Le lendemain matin, il a rendez-vous avec le directeur d'antenne de la plus grande radio de la région. Dans 5 minutes. En direct? En direct, absolument, déjà. C'est super. Il espère sensibiliser plusieurs milliers d'auditeurs en expliquant la situation d'Ophélie et Jean-Hugues. Sa priorité est de faire connaître l'heure et le lieu de la réunion qui se déroulera le soir même. Marc-Emmanuel Dufour. On intervient pour une famille voilà, qui a besoin d'un grand coup de main. Mobilisez-vous, venez nombreux ce soir à 17h à la salle communale de Rigarda. Je vous accueillerai en personne ce soir à 17h. Je suis sûr que la salle sera pleine ce soir. Un grand merci. Longue vie à tous ensemble. Alors, combien vont répondre présents à cet appel de solidarité? Les bénévoles seront-ils au rendez-vous? 17h, c'est le moment de vérité pour Marc-Emmanuel. Il va enfin savoir si ses appels ont été entendus. Ah, c'est bien. Hello! Plusieurs dizaines de bénévoles sont déjà là. La générosité est en marche. Merci de m'accueillir, c'est gentil. C'est la première fois que je viens chez vous, amis catalans. Dans les petites ruelles de ce superbe village, franchement, il y a une famille à aider.
c'est Ophélie qui est seule aujourd'hui chez elle avec 3 enfants. Elle est enceinte et attend un 4e enfant de son mari Jean-Hugues. Jean-Hugues est à l'hôpital au moment où je vous parle. Et le but, nous tous réunis, c'est de faire en sorte que leur rêve, on puisse l'accomplir. Il faut tout faire pour finir cette maison. Il y a tout à recréer à l'intérieur. Ils avaient paré au plus urgent en termes d'installation électrique, mais rien n'est aux normes. Au niveau distribution plomberie dans la maison, c'est une catastrophe. Y a-t-il parmi vous des artisans? Levez bien la main, tous ceux qui sont artisans. C'est pas mal. Je remercie les amis du rugby qui jouent le jeu et qui sont présents ici dans la salle. Y a-t-il parmi vous des charpentiers? Juste un. Il y a du travail, hein. Il va falloir vérifier toute la charpente de la maison et enlever des poutres de plusieurs mètres. Il y a beaucoup de travail et les bénévoles n'auront que 5 jours. Y a-t-il des distributeurs de matériaux parmi vous? Messieurs, très bien, je vous vois dans un instant. Pourquoi? Parce que les matériaux, c'est le nerf de la guerre. Tous ces artisans, ces bénévoles sont réunis dans un seul but, posez vos matériaux. Infiniment du fond du cœur, grand merci. Les parents d'Ophélie sont touchés par cet élan de générosité. Non, je ne m'attendais pas à autant de solidarité, autant de monde. Je connais personne. Merci beaucoup. Le lendemain matin, Ah, les Pyrénéens! les bénévoles sont là. Vous avez la patate? J'entends pas, vous avez l'énergie? Alors, c'est petit virage sur la descente, escalier et on accède à la maison. Dans l'idée, les amis, c'est dans un premier temps, on devra la vider. Il y a des cartons, sacs plastiques, on nettoie, on déblaye. C'est parti, allez. Il va falloir déménager toute la maison avant de tout détruire. Tous les cartons sont là. On met tout en carton, on est d'accord? Parce que là-bas, on n'a pas beaucoup de place, il faudra empiler les cartons les uns sur les autres. Allez les gars. Ici. Parfait, on déblaye tout. Pour rénover au mieux cette maison, Marc-Emmanuel doit repartir de zéro. Il faut faire place nette. Tout doit être stocké à l'écart de la maison le temps des travaux. Il est en bas, Christian. Chaîne humaine, c'est parti. Allez. Attention, c'est de la vaisselle. Par le dessous. Vite, on est en retard là. Des dizaines de bénévoles vont s'aligner pour former une chaîne humaine. Il faut déménager la maison le plus rapidement possible, il n'y a pas une seconde à perdre. Allez. Allez. La maison est vide, il faut maintenant la démolir. Et tous les moyens sont bons. Plafond, mur, parquet, tout y passe. Bien joué les gars, ça prend forme, c'est beau. On est d'accord, ça tombe, également la cloison qui est ici. Tout tombe, on garde un seul et même volume et on va redistribuer, d'accord? Attention, 3, 2, 1, go! C'est toutes les pièces de la maison qui vont être redessinées. Mais pour cela, il faut faire tomber les cloisons. Allez Virginie! Allez Virginie! Allez! Chers amis, pour David et Virginie, Bibi! Allez David! C'est un fou! Bon alors les amis, l'histoire elle est simple, c'est que maintenant on va redistribuer salle de bain, pièce à vivre et salon ici sur la montée d'escalier. On gardera la chambre juste à côté. Pour l'instant, il faut tout déblayer les gravats par la fenêtre dans le deuxième camion. Ok? L'énergie! Ce sont des tonnes et des tonnes de gravats qui vont être sortis de la maison à la seule force des bras. Il faut tout vider avant de démarrer la rénovation de la maison. Et une chose est sûre, la cinquantaine de bénévoles présents met du cœur à l'ouvrage. Faites attention les gars, passez pas à travers, hein. C'est vous les pros en même temps, mais bon. La démolition est presque terminée. Les bénévoles ont déjà tout cassé, mais pour reconstruire, ils ont besoin de matériaux. Ils demandent à Marc-Emmanuel comment faire pour avancer, mais ils n'avaient pas prévu que cela irait aussi vite. On n'a pas de matériel, on peut pas commencer. Si ça continue, on va perdre une journée. Mais pour l'instant, je l'ai pas, donc vous vous rendez utile, vous aidez les uns les autres comme vous pouvez. Ouais, c'est ce qu'on fait. Au moment où on est, j'ai pas de matériel. Donc, vous me refaites un quantitatif, parce que j'en ai fait un premier, et pour comparer, 6 moments. On fait ça? On fait comme ça roule. Les gars, allez, de l'énergie, vous lâchez rien, vous enlevez tout ça, derrière c'est la tronçonneuse. Et Marquet, dis. Oui, dis-moi. Beaucoup de matériel et Tu demandes quoi? T'as fait la liste un peu ou pas? Oui, j'ai fait une liste, ouais. Il ben, me faut pas mal de gaines, pas mal de fils. Fais voir un peu ta liste.
Là, c'est toute la répartition dans le plan de la maison. On a fait une liste par pièce. Par pièce. Donc, tout ça? Tout ça, regarde. Là. Ah, mais là, il y en a une telle quantité. Comment je fais pour trouver tout ça? Bah, c'est beaucoup trop grand. J'ai appelé mon fournisseur et dans la matinée ou demain, lundi au plus tard, je vais. Pas lundi, il faut cet après-midi, il faut qu'on appelle quelqu'un cet après-midi. Tu m'en rajoutes. Ton fournisseur, il faudra que j'appelle. Moi, j'avais une piste, mais là, on est mal, hein. Franck, te demander, s'il te plaît. Il y a monsieur Richardson à Perpignan. Toi qui es plombier, monsieur Richardson, ça te parle? Il nous offre du matériel de plomberie. Ah, ok. Est-ce qu'éventuellement, ça te dérange pas de faire un aller-retour pour aller chercher le matériel? Pas de problème. On est complètement dans le jus avec les ruelles, à tout débarrasser de deux dans la maison. Si tu peux éventuellement aller chercher le matériel, tu viens de ma part, monsieur Richardson. D'accord. Ok? Ouais, je connais. Tu sais y aller? J'y vais. Tu veux bien? Merci problème. mon Franck, merci bien. Franck d'un côté, Marc-Emmanuel de l'autre, la course aux matériaux commence. Mais ils vont être fermés, mais c'est pas... Pardon! Si les matériaux n'arrivent pas, les bénévoles risquent d'abandonner le chantier. Pardon, merci. Les délais à respecter sont très serrés. Marc-Emmanuel ne peut pas se permettre la moindre erreur. Vite, vite! Et vite, ça va être fermé! Ah là 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 là! Il sait que les bénévoles l'attendent. Ah, c'est pas possible. Je serai jamais à l'heure. Le chantier est bloqué. Si Marc-Emmanuel est en retard, Franck, lui, est arrivé chez le fournisseur de matériaux. Quand c'est pour une bonne cause, on est content de pouvoir aider. Hein. Bon, mais il n'y a plus qu'à travailler. C'est très gentil pour cette famille, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. C'est vraiment très gentil à vous. C'est normal. On va aller chercher le camion, Serge, et on y va. Allez, on va charger tout ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Les premiers matériaux sont trouvés. De son côté, Marc-Emmanuel arrive enfin. Alors, c'est quoi ce vent de folie? Le magasin est encore ouvert. Il s'y engouffre. Je viens voir Eric Simon. Oui, il est derrière, Juste là, parfait. Et je reconnais, très bien. Marc-Emmanuel connaît déjà Eric. Bonjour, monsieur Simon. Ça va bien? Ça va bien. En effet, il l'avait repéré à la mobilisation. Y a-t-il des distributeurs de matériaux parmi vous? Messieurs, très bien. Alors, je vous ai ramené les listes, comme convenu. Oui, tout le monde. Toutes les listes. Oui. Voilà. Oh, quand même. Eric ne s'attendait pas à être autant sollicité. Marc-Emmanuel doit le convaincre à tout prix. Bah écoutez, considérez ça comme acquis, c'est bon. Eh, franchement. Merci, puis bravo pour ce que vous faites. Voilà, il y a du monde. Ça commence bien, mais je prends du retard et donc voilà. Au moins, c'est une épine enlevée du pied, donc joli geste. Mais Marc-Emmanuel doit encore parler au patron. Il sait que les livraisons de matériaux sont très difficiles dans les petites ruelles de Rigarda. C'est rock'n'roll l'accès pour la livraison. C'est à l'entrée, il faut rentrer dans le village à gauche. Mais le problème, c'est que c'est court. Hein. À moi de faire en sorte qu'on soit très nombreux au moment de décharger le camion, s'il y a besoin, si vous n'accédez pas jusqu'à la maison. Le plus petit possible, vous le prenez, quitte à faire 2 voyages, je sais pas, mais là c'est un gros. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, on va trouver du monde. On trouvera du monde, il y a toujours une solution. Dès qu'un problème est réglé, un autre survient immédiatement. Les rues du village de Rigarda sont très étroites, les camions ne passeront pas. Il va être très compliqué de faire arriver les matériaux jusqu'à la maison d'Ophélie et Jean-Hugues. Ouais! On va descendre là, hein? C'est trop petit, j'ai vu avec le maire, il faut aller se garer sur la place de l'autre côté. Ouais, mais c'est serré, hein, on va voir du mal, hein. Il faut contourner parce qu'il y a un accès derrière sur la maison. C'est la galère, c'est que des ruelles. Vous faites au maximum pour aller vous mettre de l'autre côté. Les charges au fond là-bas. Ouais, ça passe. Go. C'est bon. Ça marche. Et donc dans l'idée, c'est que tu recules au maximum. Ici, on va tout décharger pour rentrer par la maison qui est là. Par l'entrée qui est là. Ah bah oui. On n'a pas le choix, c'est que des ruelles. Ok, je prends du monde. Je mobilise du monde de mon côté. Le temps que tu te gares, ok? Allez, ok. Merci, grand. Et c'est à bras d'homme que cet énorme chargement va être déplacé. Mais il n'y a pas le choix, car pour le couple et leurs 3 enfants, il est indispensable de rénover cette maison. Clélia, Nicolas et Gaël, les 3 enfants du couple, vivent dans une maison insalubre. Jean-Hugues, hospitalisé à la suite d'un accident cérébral, ne peut pas terminer les travaux. Ophélie, enceinte de 4 mois, vient tous les jours lui rendre visite. Les bénévoles doivent tout mettre en œuvre pour aider cette famille. Je ne sais pas quel est mon avenir, le sien et celui de nos enfants, donc j'ai peur tout le temps, quoi. Sur le chantier, le matériel est encore en train d'être déchargé. À l'intérieur de la maison, on finit d'enlever les vieilles poutres de plusieurs centaines de kilos.
Cela paraît incroyable, mais dans 4 jours, à cet endroit, il faut que les 2 petits garçons d'Ophélie et Jean-Hugues aient une chambre confortable. Allez, tirez, 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 tirez. Allez, allez. Et pour eux, tous les bénévoles vont mettre du cœur à l'ouvrage. C'est un enfant. Ce matin, Marc-Emmanuel est au téléphone avec l'un des plus célèbres dessinateurs de bande dessinée. Le papa du chat, Philippe Geluck, a décidé de s'associer à l'élan de solidarité. De son atelier en Belgique, il va offrir un objet exceptionnel qui sera vendu aux enchères. Objectif, récolter un maximum de fonds pour acheter des matériaux. Voilà, Marc-Emmanuel m'a appelé. J'ai évidemment été très touché par l'histoire de la famille d'Ophélie. Je pense à son mari, ses enfants, présents et à venir. Et pour cette vente aux enchères, je voulais vous offrir cet objet. C'est une statue du chat tirée à 40 exemplaires. C'est un objet rare. J'espère qu'il intéressera des collectionneurs et qu'on fera péter les enchères. Oh là là, les tuniques bleues. Et Philippe Geluck a aussi conseillé à Marc-Emmanuel de se rendre au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Là, de grands dessinateurs et de grands éditeurs vont lui remettre d'autres objets collector qui auront de la valeur pour de nombreux amateurs. Bonjour. Marc-Emmanuel, de l'émission Tous Ensemble. Bonjour. On m'a dit de venir voir le jeune homme à la chemise à carreaux verts. Absolument, voilà. J'ai quelque chose pour vous, du coup. C'est super. Oh 2 là là, albums super, qui sont super. à tirage limité. Ah bon? Et qui sont des éditions donc très rares, en fait. Oh là et de là, Lucky Luke. la belle province. Grand merci. Vraiment, beau geste. Marc-Emmanuel. Bonjour Marc-Emmanuel, Paul. Enchanté. Ça va, enchanté. Paul a décidé d'offrir un objet collector du célèbre héros de bande dessinée. C'est la version hors commerce, Ah oui. limitée à 150 exemplaires. D'accord, et tous les albums sont derrière. Tous les albums sont derrière, tout à fait. Pendant un court instant, Marc-Emmanuel retombe en enfance. Extra, vraiment. La vente peut avoir lieu, Marc-Emmanuel est confiant. 16 h, c'est l'heure de la vente tant attendue. L'argent récolté servira à financer les matériaux manquants. Maître Lydie Briou est aux commandes. 30 € pour cette édition de la bande dessinée Ouest. 60, 75, 100 € à ma gauche. Adjugé. Alors ensuite, donc, il s'agit de la bande dessinée Les Tuniques Bleues. C'est une édition spéciale qui a été faite pour le Festival d'Angoulême. On va le débuter à 50 €. 55, 60, 65, 110. Et n'oubliez pas qu'on peut aider vraiment Jean-Hugues et Ophélie avec vos gestes. Adjugé 150 au téléphone par monsieur. C'est maintenant que va se vendre le coffret collector. La vente démarre et l'objet trouve rapidement acquéreur. 350 à monsieur. Donc là, je vais vraiment faire appel à votre générosité. Battez-vous bien parce que vraiment, on a rarement des objets comme ça. Elle représente bien sûr le chat de Philippe Geluck. On va le débuter à 200. 200, 250. Philippe Geluck a vendu plusieurs millions d'albums. C'est une star de la bande dessinée. Le prix de cette statue exceptionnelle va rapidement s'envoler. 1000 € qui vont aller à Ophélie et Jean-Hugues. 1200, 1300. J'adjuge à 1300, c'est bien vu. Une fois, 2 fois, 3 fois, j'adjuge à 1300. Incroyable! Grâce à la vente de 4 objets, c'est 1970 € qui serviront pour acheter des matériaux. Et les collègues de Jean-Hugues ont aussi décidé de récolter des fonds pour aider Marc-Emmanuel à refaire la maison. C'est Sylvie, je reconnais. On va faire un gros gâteau, mais un énorme truc en forme de cœur. Pour la Saint-Valentin? Pour la Saint-Valentin, et c'est des parts que l'on va vendre. C'est super. Les bénévoles eux-mêmes vont mettre la main à la pâte pour trouver de l'argent supplémentaire. Un gâteau géant en forme de cœur pour la Saint-Valentin est confectionné pour être vendu. Allez, allez, allez! Il est prêt mon gâteau! Allez, allez, allez! On vient, on vient! Il est prêt mon gâteau! Combien vous me donnez? 150 €? Moi je peux te vendre n'importe quoi. Même des aspirateurs et des voitures s'il faut. Je vais rechercher des boîtes, j'en ai plus pour les gâteaux. Ramène-le! Allez, on coupe, il faut se dépêcher, il n'y en aura pas pour tout le monde. Rien, on a tout vendu. Fruit de la récolte, 700 € supplémentaires. Mais si l'argent va permettre de financer une grande partie des matériaux, il faut encore beaucoup de bénévoles sur ce chantier gigantesque. Car tout est à refaire. Marc-Emmanuel va demander de l'aide au père d'Ophélie. Pourra-t-il ramener beaucoup de bénévoles de Marseille à plus de 400 km du chantier? Pourront-ils rattraper le retard?
Quelles tensions viendront compromettre la bonne marche du chantier? Dans l'armoire, et avec les 2 cartons, et ben alors je dois être en troisième parce que là il y en a que 2. Comment vont réagir Ophélie et les enfants en découvrant leur nouvelle maison? Des surprises, de l'émotion, c'est dans un instant sur TF1. Marc-Emmanuel doit venir en aide de toute urgence à la famille d'Ophélie. Alors que son mari Jean-Hugues rénovait leur maison, il se retrouve hospitalisé à la suite d'un accident cérébral. Ophélie, enceinte de 4 mois, va le voir tous les jours à l'hôpital avec ses 3 enfants. Mais elle vit dans des conditions dramatiques, la maison est insalubre et dangereuse et Jean-Hugues ne pourra pas continuer les travaux. J'ai le vide devant moi, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Pour les aider, Marc-Emmanuel a opéré une grande mobilisation. Grâce à la générosité de tous, il a pu financer une partie des matériaux. Mais cela ne suffira pas, car dans cette maison, toutes les pièces sont à refaire et les bénévoles ont du mal à venir à bout des travaux. Ils ont besoin de renforts. Et des bénévoles un peu particuliers se présentent sur le chantier. Ce sont des supporters de l'Olympique de Marseille venus avec le papa d'Ophélie. Allez les gars, on est arrivés. On est parti à 5h30 ce matin de Marseille. Ça fait 4 heures qu'on est sur la route, on est arrivés, on est super motivés. On est prêts à foncer dans le tas. Allez les gars, vous êtes prêts? Que tu nous fasses participer à une opération comme ça, quelque part ça nous rend fiers. Mais c'est du fond du cœur qu'on le fait volontiers pour toi. Et c'est plein de bonne volonté que ces supporters vont venir donner un coup de main sur le chantier. Faut enlever les mains des poches, enlever les écharpes et au boulot. Allez. Pendant que tout le monde s'active, les parents d'Ophélie réalisent tout le travail qui a déjà été fait dans cette maison. Ça a changé déjà, c'est énorme. C'est fantastique, c'est impressionnant. Ils savent qu'une fois la maison terminée, leur fille pourra être heureuse avec sa famille. Je sais que ma soeur, quand elle va voir ça, elle va vraiment tomber. Je pense que ça va vraiment lui donner de l'espoir pour remonter la pente et c'est vraiment ce qu'elle a besoin. Merci, hein. Merci encore. Les bénévoles, une fois encore, sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais la bonne humeur sur le chantier ne peut pas remplacer le manque de matériaux. Au moment où on se parle, les amis, je suis en galère. Je n'ai rien en bois pour tout ce qui est panneau de bois, plancher, finition. Pour tout le monde, c'est un nouveau coup dur. Mais un homme prend la parole. Donc nous, le magasin va prendre en charge à 100% de tout ce qui est plancher, solives, parquet, tout ça. Pourquoi le magasin où travaille Jean-Hugues. Le magasin où travaille Jean-Hugues a décidé de prendre en charge tous les planchers de la maison. Mais il reste encore à trouver les fenêtres et l'escalier. Marc-Emmanuel entame une course folle. Dans 2 jours, tout doit être terminé. Dans le cadre de l'émission, on vient en aide à une famille. Il me faut un escalier. L'escalier, franchement, c'est chaud, il faut le faire sur mesure. C'est compliqué, on peut pas être disponible à avoir un escalier. Est-ce qu'au moins les fenêtres, vous avez moyen? Pour l'escalier, ce ne sera pas possible. Alors Marc-Emmanuel essaye de négocier les fenêtres. C'est super. Et après de longues minutes de discussion, les fenêtres sont offertes. Il ne lui manque plus que l'escalier. J'ai une piste peut-être pour un escalier sur mesure avec M. Sanchez. C'est Christian le menuisier qui m'en a parlé. On va tout de suite aller à sa rencontre. Bonjour, enchanté. Il me faut un escalier quart tournant droit dont j'ai les dimensions pour distribuer l'étage. De quelle manière éventuellement vous accepteriez de participer? À quelle hauteur? L'escalier, dites-moi oui pour l'escalier. Dites-moi oui au moins pour l'escalier. L'escalier, on pourrait. Il me faut en combien de temps? Là, moi, idéalement, c'est pour vendredi. Monsieur Sanchez est prêt à offrir l'escalier, mais le souci, c'est qu'il ne sait pas s'il pourra le livrer à temps. Il consent tout de même à faire un gros effort. Mais bon, on va faire le maxi, hein, je vous garantis rien. Franchement, super geste, grand merci. La nuit est tombée sur le chantier. Une cuisine a été offerte par la municipalité. Il faut absolument l'installer dans la soirée pour respecter les délais. Il y a plusieurs dizaines de cartons, cela ne va pas être simple. Allez, d'où? Allez! On l'attend depuis 2 heures de l'après-midi à peu près. Une petite demi-heure là. Petite demi-heure? Derrière on débarrasse et tu mets les plaintes. Je mets les plaintes, allez, c'est bon. C'est tout bon, on lâche rien Christian. Ce soir, je pense qu'on va faire des heures.
On va finir très tard. La cuisine, les murs, les sols, cette nuit, les lumières ne s'éteindront pas. Et au petit jour, les bénévoles sont encore là. Tout le monde est fatigué, mais personne ne veut lâcher. L'avenir de toute une famille en dépend. Hier, on a fini le parquet. Second. Et là, on attaque les peintures. Ah, on est crevé, ouais. Mais bon, il faut y aller. C'est chaud quand même. Hein. Plusieurs dizaines de litres de peinture vont être appliqués sur les murs et les plafonds. C'est une vraie fourmilière de bénévoles qui s'active dans la maison. Les artisans qualifiés de leur côté terminent les finitions et la pose du carrelage. Tout va pour le mieux et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule... C'est l'escalier? Quel bonheur! Il faut du monde! Pour l'escalier, décharger l'escalier! Que M. Sanchez, il arrive à faire ça dans les temps! Extra, regarde ça! Les amis, on a 1 heure pour le poser, il nous reste 1 heure pour le poser! Extra. 1 heure, hein, pas plus les gars! On fait attention! 1 heure, cela paraît irréalisable. En plus, l'escalier ne passe pas par la porte. Qu'à cela ne tienne, il prendra la voie des airs. Là, il faut que je monte là-haut, que je te réceptionne, hein? Allez, go! Attends, hein? Faut le pivoter, stop, ça va pas plus loin. Il faut baisser en bas. Allez, 2 secondes. On le pose comme ça, s'il vous plaît, là. Et combien de temps je reste comme ça? Ah, c'est bon, il faut le poser pour l'instant. Et comment je descends? Eh bien, par l'autre monter. Ça va? Du soin, du soin. En fait, je devrais me faire mal plus souvent. On s'en bichonne. Allez, les amis! Mais une égratignure ne l'arrêtera pas. Il faut installer tous les nouveaux meubles de la maison. Tip top. D'avoir quelques meubles grâce à vous, c'est génial. Il va falloir des équipes, les amis. Il nous reste 2 heures. On a tout le montage des meubles à faire. Hein. Et toute cette pression crée des tensions sur le chantier. Dans l'armoire, et avec les 2 cartons. Eh ben alors, je dois être au 3e parce que là, il y en a que 2. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y en a un 3e. Est-ce qu'on a eu les 3 cartons? Oui, on en a. Bon, mais soyez créatives. Ouais, on va deviner avec ça. Ce n'est pas seulement une maison terminée qu'Ophélie et ses enfants vont découvrir ce soir, mais une maison entièrement décorée. Jean-Hugues, à cause de son accident, va passer beaucoup de temps chez lui. Alors, tout le monde veut qu'il s'y sente bien. Les couleurs sont des couleurs naturelles, des couleurs de terre qui sont très zen. Donc j'espère que Jean-Hugues pourra se rétablir dans une bonne ambiance dans sa chambre. Nicolas et Gaël, les 2 fils d'Ophélie et Jean-Hugues, auront aussi une chambre décorée à leur goût. Merci. C'est bon, on est calé. Plus rien, c'est impeccable. On en a encore 2 à mettre. Pour tous les bénévoles, chaque détail compte. Moi, je monte. Ouais. Et toi, tu descends. Et on fait un escalier. Voilà, c'est bien comme ça. Merci. Ouais. Vous allez. Non, ça va être super. Tout le monde est conscient d'avoir vécu une aventure humaine extraordinaire et veut laisser un petit cadeau dans cette maison. Moi je suis fleuriste, voilà, sur Perpignan, et puis bon, je me joins donc au bonheur de cette famille pour fleurir la maison, voilà. Une pièce ouverte sur la rue est devenue un charmant jardin d'hiver où Jean-Hugues pourra se reposer. Et on pourrait mettre celui-là là. Moi je mettrai des bougies tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Plus là? C'est bon. Il faut faire vite, la famille est déjà en route pour découvrir sa nouvelle maison. On va se dépêcher, aspirer et nettoyer. Ils sont encore en train de peindre, c'est pas possible. Les derniers coups de pinceau. On se dépêche. Les rideaux, les amis, très vite. Les derniers rideaux, les dernières vis, les derniers coups de balai. Les dernières finitions sont particulièrement soignées pour que ce soir, tout soit parfait. Le chemin est désormais éclairé par une centaine de bougies. Il est l'heure pour Ophélie et 2 de ses enfants de découvrir leur nouvelle maison. Ophélie, je voudrais que tu te remettes une semaine en arrière. Il aura fallu 5 jours et la générosité de plusieurs centaines de bénévoles pour redonner de l'espoir à cette famille. Jean-Hugues, victime d'un accident cérébral, n'était plus en mesure d'assurer les travaux de sa maison. Ophélie, enceinte de 4 mois, vivait dans une situation précaire avec ses 3 enfants. Il aura fallu 5 jours pour qu'à jamais, l'angoisse d'une maison insalubre ne soit plus qu'un lointain souvenir.
Ils étaient 200, des hommes, des femmes, collègues, amis ou anonymes, venus de toute une région. Ils ont tout donné pour que cette famille retrouve enfin l'espoir. Ils étaient tous ensemble et ils ont gagné leur pari. Je veux déjà vous dire une chose, c'est qu'il y a une fraternité dans ce pays. Il y a une générosité de cœur incroyable. Pendant 5 jours, les bénévoles auront tout donné. Les enfants, maman, ouvrez les yeux. En découvrant la façade de sa nouvelle maison, Ophélie réalise tout ce que les bénévoles ont fait pour sa famille. C'est magnifique. Un artisan a même tenu à leur souhaiter la bienvenue à sa façon. Et il y a même Eric, un artiste céramiste, qui a fait plein de plaques dans le village. Il est venu vers moi, il m'a proposé de vous faire une plaque juste pour vous. Ophélie et ses 2 petits garçons vont maintenant rentrer dans leur nouvelle maison. En franchissant la porte, elle ne sait pas encore que sa vie va changer du tout au tout. À l'étage, un magnifique salon salle à manger attend toute la famille. Spacieux, confortable et chaleureux, il y a 5 jours, tout dans cette pièce était dangereux pour les enfants. Ophélie est envahie par l'émotion. Oh, c'est magnifique, mon Dieu. Et que là, il y a la chambre. Oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit là avec moi. C'est magnifique. J'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu. Il y a seulement 5 jours, les murs de cette pièce s'effritaient et l'humidité transperçait de toutes parts. Désormais, tout cela est oublié. Il y a maintenant une véritable cuisine entièrement neuve au sein d'une pièce totalement terminée. Un frigo design et un four fonctionnel ont même été offerts par une généreuse entreprise locale. C'est ma cuisine. Gaël, Nicolas et Ophélie sont sous le charme. J'arrive pas à croire que c'est chez nous. Jean-Hugues, le mari d'Ophélie, hospitalisé, ne pouvait plus terminer les travaux. Avec cette nouvelle maison, c'est un peu de leur angoisse qui disparaît. Puis là, il y avait une porte. Oui, mais avec ma salle de bain. Avec ce qui nous servait de salle de bain. On a tout redistribué dans la maison. C'est incroyable ce que vous avez fait pour nous. Pour soulager toute cette famille, plus d'une centaine de bénévoles, par amour et par générosité, de jour comme de nuit, ont décidé de lui venir en aide. Une vraie salle de bain. C'est magnifique. Marc-Emmanuel, un peu en retrait, est ému de voir Ophélie aussi heureuse. Au départ, le pari était pourtant loin d'être gagné. Mais les bénévoles ont réussi l'impossible. Pour Ophélie, c'est une grande joie et un immense soulagement. Je sais que mes enfants seront en sécurité là. Je nous imagine tous les 4 ensemble avec mon mari. Il va être bien ici. Il sera très bien ici. C'était vraiment notre rêve et il a travaillé tellement dur dans cette maison pour qu'on ait un toit, pour qu'on soit bien tous ensemble et de voir que c'est fini et qu'on vit dans des conditions sereines, ça va être énorme pour lui. Et la famille sera bientôt réunie. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je sais pas. On se rappelle de quoi ici? Ici, il y avait ma chambre. La chambre d'Ophélie est devenue une véritable suite parentale, design et décorée avec goût. La sérénité qu'elle dégage va permettre à toute la famille de se sentir plus heureuse. Oh, il serait tellement heureux d'être là. Il y a 5 jours, il n'y avait rien. Quand je repense à ce que c'était avant, je me dis, mon Dieu, mais c'est pas possible, je suis pas chez moi. La maison est maintenant prête à accueillir, durant de très nombreuses années, les joies et les rires de toute une famille. Véronique, une décoratrice, s'est baignée comme une dingue. C'est magnifique, merci infiniment. Avec quelques bénévoles, et voilà, le résultat est magique. Ophélie n'en revient toujours pas. Ils ont changé notre vie comme jamais, je crois. La transformation est spectaculaire. C'est magnifique, j'arrive pas à croire que je suis chez nous dans... C'est incroyable, j'ai l'impression de rêver. Je vous ai parlé de Véronique, oui, qui avait fait toute la décoration. Oui. Et son mari Gérard, il a eu une très très belle idée. Ouais.
Cette petite pièce donnant sur l'extérieur ne servait à rien. Désormais, c'est un charmant jardin d'hiver. Un véritable havre de paix. Voilà. Un petit jardin d'hiver. Oh, je pense à mon mari, je pense à mes enfants, c'est énorme. Il va aimer? Il va adorer, il va adorer. Il adore la nature en plus, il va adorer. C'est votre petit coin? Oui, c'est à nous. Parce que pour être bien en famille, il faut aussi avoir son univers à soi. Ah oui, ah oui. Et puis l'intimité aussi pour les enfants qui auront leur chambre. On va les rejoindre? Oui, on y va. Le dernier étage de la maison sera entièrement consacré aux enfants. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en haut de l'escalier? Une surprise. Une surprise? Et cette surprise les attend en haut d'un escalier flambant neuf. Oui, il y a une surprise, mon fils. Il y a 5 jours, ces combles étaient insalubres. C'était le grenier. C'était un grenier? Les enfants ont hâte de découvrir ce qu'il y a derrière la porte. Le grenier est maintenant une grande chambre pour Gaël et Nicolas, les 2 fils d'Ophélie et Jean-Hugues. Même des jouets sont là pour les accueillir. Ils sont émerveillés et leur maman est très émue. C'est super, hein? C'est magnifique. Voilà, et ça joue, et ça ira, ça remue. Alors, les copains, elle est pas belle la surprise? Les 2 garçons se sentent déjà à l'aise dans leur nouvelle chambre. On les laisse jouer? Oui. Hein? Oui. Parce que j'ai encore une petite surprise pour vous. Ok? D'accord. Il reste à découvrir la chambre de Clélia, la petite dernière. Les travaux effectués dans cette maison sont inimaginables. Ophélie n'arrive pas à y croire. C'était rien, c'était une ruine. Et on n'aurait jamais réussi à la finir, cette maison. Tout ce qui était avant, c'est fini. Et que maintenant, on va penser à l'avenir et on va reconstruire notre vie de famille. Parce que ça ne vous aura jamais été possible. Et là, je pense à mes parents, parce que c'est quand même grâce à eux si on est là aujourd'hui. Eh bien justement, moi j'avais 2 bénévoles à vous présenter. Parce que la reine dans cette pièce... C'est ma petite fille, oh maman. 2 bénévoles qui ont mis la main à la pâte, comme des dingues. Les parents d'Ophélie sont là avec Clélia pour partager ce grand moment d'émotion. Le papa et la maman d'Ophélie ont été très présents pendant tout le chantier pour aider à terminer la maison de Jean-Hugues et de leur fille. Cette maison était dangereuse. Elle a dû être entièrement détruite avant de démarrer les travaux de rénovation. Et cette semaine, les bénévoles se sont surpassés et ont apporté un soin tout particulier à la décoration de chaque pièce. Ah chérie, oui, papa. Moi aussi, je vous aime. Merci pour tout. C'est 200 personnes cumulées qui sont passées sur ce chantier. C'est une aventure incroyable. Seul, on ne fait pas grand-chose. C'est ensemble qu'on peut tout faire et vous l'avez prouvé. C'est ta chambre. C'est la chambre de Clélia. Merci. Oui. Merci du fond du cœur. Et tous les bénévoles sont là. Ophélie, quelques-uns d'entre eux ont voulu vous faire un baiser. Je crois que Jean, il sera le plus heureux des hommes quand il va voir ce que vous avez fait pour lui, pour nous et pour nos enfants. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait. C'est pour vous les Pyrénéens! Très bon week-end! Vous embrassez Jean-Hugues? Profitez bien, soyez heureux. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Amélie, Cédric et leurs 2 enfants. Ce couple a fait construire une maison en bois, mais l'entrepreneur a fait faillite et a abandonné le chantier. Le fait de tout perdre, on ne veut pas y croire. Depuis 3 ans, ce couple vit dans une caravane avec ses 2 enfants en bas âge. Pour un hiver de plus, je tiendrai pas. Ils sont désespérés, mais l'arrivée de Marc-Emmanuel va leur redonner espoir. Larme de joie? Allez, me viens. Dans la maison, les travaux sont gigantesques. Marc-Emmanuel va tenter l'impossible, il mobilisera toute une région.
Il essaiera de rendre habitable cette maison. Pour cette famille, c'est l'opération de la dernière chance. Allez, go les gars, c'est parti.